Alors, sur mawebtv.info, nous sommes le jeudi 14 décembre et comme dirait l'ami Infoman, avertissement, ceux qui sont contre l'avortement, changez de canal. Mais là, les journalistes là, qui passent le temps à faire croire à la province de Québec qu'on est une bande de traumatisés, là, puis qu'on a peur de chaque fois que le train siffle, c'est pas vrai. La mairesse ne peut pas faire de référendum parce que ça, ce dossier-là, c'est politique. Point final à la ligne. Cette personne-là n'a aucun argument. Un politicien vous dit que les milieux humides, c'est important, puis que l'environnement, c'est important, puis que c'est important qu'on ait votre son de cloche, qu'on sache comment vous vous sentez. Ben, c'est le dernier de le sacrifice de problème, puis c'est à Québec, puis c'est à Ottawa. Je voudrais m'adresser aux personnes qui nous tiennent lieu de députés. Hein? Lâchez donc le sourire puis le chèque pendant 20 minutes, là, puis commencez donc à nous occuper du monde. Alors, il s'est passé quelque chose aux États-Unis qui est absolument aberrant. Je ne sais pas, on est en train de retourner vers une société patriarcale dirigée strictement que par des hommes. Vous avez entendu parler de cette dame au Texas qui a demandé un avortement sur les conseils de son médecin qui était d'accord parce que le fœtus subissait des déformations et n'aurait peut-être été viable que pour environ 48 heures. Et ça, c'est sans compter les dangers pour la santé et la fertilité de la dame en question. Un juge de cour fédérale au Texas a dit, OK, madame, c'est beau, allez-y. Mais le procureur général a dit, non, 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 non. Moi, je m'en vais en appel. Et là, il est allé à la Cour suprême du Texas, qui est probablement dirigée par une bande de vieux schnocks. Et ils ont dit, non, non, il n'est pas question que vous ayez un avortement, même si le médecin a plaidé, mais vraiment bien plaidé, pour que la dame, à cause de sa santé et la condition du fœtus, ait son avortement. Alors, la finale de l'histoire, c'est que la dame s'est retrouvée dans un autre État. Et vous savez qu'aux États-Unis, on fait juste regarder la porte de l'hôpital, ça vient de coûter 10 000 dollars. Alors, vous imaginez que ça lui coûte quand même assez cher. Et c'est là qu'on voit que, bizarrement, les conseils médicaux passent après des lois décidées par des législateurs qui écoutent une base de gens. Je vais m'expliquer. C'est que quand on a eu le revirement de Roe v. Wade à la Cour suprême des États-Unis, à noter que la Cour suprême des États-Unis aujourd'hui n'est plus une cour de justice. C'est une cour dirigée par la religion et par la politique. Alors donc, pour des questions qu'on pourrait peut-être discuter énormément avec la Cour suprême, ils ont reviré Roe v. Wade. Dans les États de ce qu'on appelle communément le Bible Belt, le centre et le sud des États-Unis, aussitôt on a passé des lois extrêmement restrictives au niveau de l'avortement. Alors des droits qui avaient été gagnés pendant plus d'une cinquantaine d'années par des groupes de femmes, je ne parle pas de groupes féministes ici, je parle de groupes de femmes, eh bien tout ça a été balayé du revers de la main par des juges qui ont cru que la loi était vraiment au-dessus des conseils d'un médecin. Et il y en a qui essaient de vous faire croire que l'avortement, c'est pour une femme qui va se faire avorter, c'est avec joie et plaisir qu'on le fait. Ben, je vais vous inviter à peut-être rencontrer des médecins, des infirmières qui travaillent dans ce domaine-là et qui peuvent vous parler de ce qui se passe avant, de ce qui se passe pendant et de ce qui se passe après. Et puis, je vous avertis que c'est pas une colonie de vacances. Il n'y a vraiment rien de drôle là-dedans. Et ce que ça provoque aussi, c'est que là, vous allez voir aux États-Unis réapparaître ces cliniques illégales d'avortement où les gens vont se faire avorter et ça peut être extrêmement dangereux pour la santé. Alors là, on vient de reculer au Texas, là, ils nous ont reculé de 50 ans et peut-être même un peu plus. Et la Cour suprême des États-Unis, ça en est une autre belle gang, ça, va étudier le cas de la pilule abortive, ce qu'on appelle communément la pilule du lendemain. Et d'après eux, ça, c'est une forme d'avortement, donc ça se peut qu'on arrive aux États-Unis à empêcher la pilule abortive. Ce qui m'amène chez nous. Moi, je me rappelle très bien qu'il y avait une base conservatrice dans l'ouest du pays qui mettait des pressions absolument énormes à l'époque où Stephen Harper était premier ministre pour que l'avortement soit rendu illégal. Et même Stephen Harper avait réussi à l'époque à contourner un bill privé qui venait d'un conservateur de l'Alberta. Et dans ce bill-là, il voulait interdire l'avortement à la grandeur du pays. Et Stephen Harper avait dit à des gens autour de lui que jamais il toucherait à ce sujet avec une pôle de 100 pieds. Mais là, on a présentement un chef du Parti conservateur, M. Poilièvre, qui écoute énormément sa base, qui lui fait dire
ben, on va dire des conneries une fois de temps en temps. Si vous l'écoutez à la télévision une fois de temps en temps, je vous dis, là, je me dis, ben, sur quelle planète lit ce bonhomme-là? Alors, lui, il est très près de sa base, un peu comme Donald Trump. Et finalement, si ce monsieur-là se retrouve premier ministre, j'ai bien peur qu'il y a peut-être des droits qu'on a aujourd'hui présentement qui vont reculer. Parce que les gouvernements de droite sont généralement, je vais faire un Mathieu Bock côté de moi-même. Alors, ces gouvernements sont généralement patriarcaux. C'est-à-dire que ces gouvernements-là ben, sont dirigés par des hommes pour qui les femmes, ben, c'est une population de seconde zone. Alors ça, va falloir surveiller ça de très près, ce qui va arriver au Canada, probablement au cours des prochaines élections. On risque de parler d'avortement au Canada, peut-être d'essayer de s'aligner sur les Américains. Alors là-dessus, écoutez, la semaine prochaine, vous vous rappelez que l'an dernier, on avait fait nos vœux de Noël sur mawebtv.info. Alors la semaine prochaine, on va faire nos vœux de Noël, puis je vous avertis qu'il y en a peut-être qui n'aimeront pas le cadeau qu'on leur souhaite. À la semaine prochaine.